Bonjour à vous les enfants, bonjour à vous les parents, bonjour à vous toutes les personnes qui sont là pour regarder ce tutoriel vidéo, pour participer avec nous, parce que c'est surtout ça, c'est participer très régulièrement, mais lorsque les enfants voient le mouvement, voient le jeu que je vais faire ici avec vous, le jeu de respiration qui apaise, qui améliore l'attention, qui augmente la concentration, qui fait du bien à tout le corps, qui permet de partager énormément de moments de qualité avec les autres, eh bien, spontanément, les enfants font la même chose que moi. Donc, nous allons interagir, vous de votre côté et moi en même temps. Aujourd'hui, un jeu qui nous vient de Belgique, c'est une petite demoiselle qui me l'avait présenté en Belgique. Et dans la vidéo juste après c'est ma présentation, vous allez pouvoir regarder la petite fille de Turquie qui nous a envoyé sa vidéo. Et vraiment, je vous invite, si vous êtes parents, à filmer vos enfants. Donc vous allez on va faire le jeu ensemble. Et si vous avez l'occasion de refaire, ou de refaire encore, et plusieurs fois le jeu, eh bien j'invite les parents, j'invite les grands-parents à filmer l'enfant qui est occupé à reproduire le jeu que je vais vous montrer là maintenant, et puis à nous envoyer la petite vidéo de votre enfant, de votre petit enfant, de vos amis, et si vous faites ça dans des maisons de retraite, je vous invite à nous envoyer les photos de toutes ces personnes qui font le jeu que je vais vous montrer maintenant à l'adresse lesarbresdepaix@gmail.com. Nous, avec ces vidéos, eh bien, on les met sur le blog, on en refait le montage, on les met sur notre page Facebook. Donc vraiment, quand vous nous envoyez les vidéos, vous savez qu'elles vont être distribuées sur les réseaux sociaux. Donc vous savez que vous nous donnez l'autorisation de les mettre. Si vous n'avez pas envie de nous les envoyer, si vous préférez les garder pour vous, si vous ne voulez pas passer sur les réseaux sociaux, ne nous les envoyez pas. Mais vraiment, ce que nous faisons ici, ce que je fais ici, c'est pour répondre à un appel des enfants, parce que les enfants nous ont demandé d'être filmés pour que d'autres enfants, partout dans le monde, puissent aussi faire ces jeux qui font tant de bien, qui amènent quelque part la paix à l'intérieur de soi, donc la paix à l'extérieur de soi. Donc aujourd'hui, nous allons faire ensemble, je vais d'abord vous le montrer, nous allons faire ensemble le jeu de l'oiseau qui picore. Et puis après, je prendrai le temps de vous expliquer toutes les petites parties scientifiques, toutes les petites parties qui permettent de faire le jeu de façon optimale. Parce que si on va trop vite, eh bien, le mouvement apporte moins de bien-être à l'intérieur de soi. Donc, je vais commencer avec notre oiseau qui picore. Alors, notre oiseau qui picore, c'est très simple. Il y a un récipient avec quelques graines, ou bien il y a simplement le sol, où il y a quelques graines. Et notre oiseau, on va simplement symboliser le bec de l'oiseau. Alors, on va prendre le temps de regarder le bec, et puis de laisser faire.
Un tout grand merci à vous d'avoir joué en même temps que moi. Certains l'ont peut-être vu, d'autres ont peut-être fait comme moi, ont simplement fermé les yeux, donc ils n'ont probablement pas vu que j'ai envoyé la colombe. Donc je vous invite à refaire le jeu en gardant les yeux ouverts, et vous allez voir défiler à certains moments, au moment où j'ai les mains comme ceci, dans la colombe de paix, bien en sécurité, les bras le long du corps, où je me sens bien à l'intérieur de moi, eh bien il y a des petites phrases qui passent. Donc je vous invite à lire ces petites phrases, à les regarder, de façon à laisser entrer ça à l'intérieur de vous. Ce sont des phrases qui font du bien, des phrases qui expriment le fait qu'on est bien à l'intérieur de soi, qu'on est paisible, qu'on a beaucoup d'amour pour la vie, qu'on a beaucoup d'amour pour les autres, qu'on est heureux d'être là, etc. Donc ce sont les différentes phrases qui sont mises, parfois ce sont les mêmes phrases qui reviennent sur les vidéos, et puis à d'autres moments ce sont d'autres phrases, pour vous permettre justement de pouvoir entrer à l'intérieur de vous différentes choses, très positives, très agréables, qui font du bien à tout le corps. Alors ce jeu ici, et là j'entre dans la partie description scientifique, un petit peu. Donc le jeu que je viens de vous montrer, eh bien, je vous invite vraiment à le faire très régulièrement, plusieurs fois sur la journée, que ce soit celui-là ou que ce soit celui d'un autre tutoriel vidéo. Et c'est ça le plaisir, c'est qu'on peut varier à l'infini tous ces jeux parce qu'il y a de plus en plus de tutoriels vidéo. Vous les retrouverez dans des playlists qui se trouvent sous la vidéo. Et c'est très très simple à pouvoir modifier, à pouvoir les faire. Faites ça à des moments bien précis, dans la journée, à la maison, ou à des moments bien précis, à l'école, après les retours de récréation, lorsque on est encore un petit peu agité après la récréation. À la récréation, on peut faire ça dans la cour de récréation, par exemple. Ça amène déjà un premier moment où on peut s'apaiser avant de rentrer calmement dans le couloir et jusqu'à la classe. Donc ça, c'est une première chose. Alors vous l'avez vu, une des premières techniques pour réussir de façon merveilleuse ce jeu, c'est de faire le mouvement lentement, parce que si mon oiseau il vient picorer là, eh je n'aurai pas le résultat d'apaisement à l'intérieur de moi. Il fait le boulot, il mange tout d'un coup, etc. Le mouvement est petit, ça n'apporte pas l'apaisement. Tandis que quand l'oiseau vient tout doucement et qu'on souffle lentement, c'est justement ça qui apporte l'apaisement, la lenteur. J'inspire par le nez tout doucement, puis je souffle par la bouche. Ça n'est pas naturel de souffler par la bouche. Je suis obligé de penser, je suis obligé de réfléchir. Ah oui, c'est juste, oh, je dois souffler par la bouche. C'est pas je dois, bien sûr, c'est je peux. Mais le fait, justement, d'inspirer par le nez, et puis de s'obliger quelque part à souffler par la bouche, eh bien ça permet de bloquer toutes ces pensées. On revient de récréation, on n'est pas encore prêt à travailler avec madame, ou bien on est prêt à aller dormir, on a fini le bain, on s'est bien amusé, on n'est pas encore vraiment prêt à aller dormir, même si le fait d'avoir été dans l'eau, ça a fait du bien. On sent qu'il y a encore besoin d'éliminer un petit peu d'agitation à l'intérieur de soi. Eh bien, le fait de faire le mouvement tout doucement, le fait de souffler par la bouche, ça permet d'apaiser toutes les pensées à l'intérieur de soi. Ça élimine un grand nombre de pensées et ça permet de partir en voyage pour une merveilleuse nuit de sommeil, tranquillement. Ou ça permet, lorsqu'on est en classe, de pouvoir être apaisé à l'intérieur de soi et être attentif à ce que madame va expliquer, ou un autre enfant, si c'est un autre enfant qui explique quelque chose, ou simplement si madame ou monsieur a donné des feuilles, ça permet d'être apaisé pour pouvoir commencer à répondre aux questions posées sur ces feuilles. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous l'avez vu durant la vidéo, et c'est dans cette vidéo aussi, je l'ai fait exprès, j'ai toujours fait du même côté, parce que parfois ça s'y prête, parfois l'oiseau il peut faire comme ceci,
tout simplement. Mais je vous invite vraiment à faire une fois d'un côté et puis une fois de l'autre. Ça permet de nourrir les deux parties du cerveau. Et donc ça veut dire qu'on demande de faire un nombre de mouvements pairs. Donc là je fais un mouvement, et puis là je fais un deuxième. Je vais vite, hein, c'est pour ne pas rallonger de trop la vidéo. Donc voilà. Ça permet de nourrir les deux côtés du cerveau, ça permet d'apporter une grande force de lien entre les deux hémisphères. C'est ce qui permet que les pensées peuvent circuler très vite. C'est ce qui permet d'apporter les bonnes réponses beaucoup plus vite. Parce qu'à ce moment-là, comme il y a plus de neurones qui sont connectés les uns avec les autres, eh bien le fait de renforcer cet équilibre entre les deux hémisphères, ça permet justement d'être beaucoup mieux, d'être innovant, d'être créatif. C'est aussi à ça que servent les jeux, hein, de pouvoir regarder une fois d'un côté et une fois de l'autre. Hein, donc n'hésitez pas à reproduire le jeu une fois d'un côté et une fois de l'autre. Le jeu de la colombe, c'est simplement, je partage avec vous toute la sécurité qui est à l'intérieur de moi. J'ai pris le temps parlant, oui j'ai oublié, hein, ça arrive, vous voyez, on fait un tutoriel et puis on se trompe, c'est normal, c'est pas pour ça que je suis mauvais, je m'aime comme je suis, je fais des erreurs tous les jours. Ça aussi, ça fait partie des phrases qui défilent. Je m'aime comme je suis parfait comme je suis beau et merveilleux comme je suis. Ce sont des phrases qui font du bien, ce sont des phrases qui sont dans ce moment de ressenti. Et même si j'ai fait une bêtise, même si en rentrant dans la classe, parce que j'étais encore un petit peu agité de la récréation, j'ai sauté dans la poubelle et tous les papiers sont tombés par terre, ce n'est pas pour ça que je suis un enfant méchant, violent, idiot, incapable, ridicule, sot. Non, j'étais simplement dans le mouvement, j'ai sauté dans la poubelle, et bien on les ramassé. Je m'aime comme je suis heureux d'être qui je suis. Ce sont toutes des phrases qui sont et aussi écrites, et que même si elles ne sont pas écrites, bien régulièrement, quand vous sentez que vous avez besoin de vous sentir en sécurité, eh bien, hop, les deux mains, la colombe de paix sur la poitrine. On respire quelques instants comme ça. Et puis, on prononce dans la tête des phrases. Comme j'aime qui je suis. Comme j'aime ma maman, mon papa, ma soeur, mon frère, mon grand-père, mon grand frère, ma grand-mère, mon ami dans ma classe, mon ami que j'ai rencontré en vacances. Bien, je pense à elle, je pense à lui. Et je ressens son amour. Et je ressens l'amour que j'ai pour lui. Et puis après, je lui envoie à lui. Et s'il est très loin, je lui envoie à elle. Si j'ai des cousins qui habitent dans un autre pays, eh bien, hop là, je leur envoie. Et je sais que eux, de leur côté, parce que je leur aurais téléphoné, parce que j'aurais eu un contact via Internet, parce que j'aurais eu un contact via un téléphone, etc. Je sais que eux aussi font ces mêmes jeux et que de temps en temps, ils m'envoient tout leur amour, ils pensent à moi. Ça fait du bien. Parce que peu importe où on se trouve, rien qu'en ramenant les mains comme ceci, on se retrouve en sécurité. Et quand on se sent bien, en sécurité, on partage avec les autres. Alors voilà, le tutoriel est terminé pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, il y a des playlists, vous les retrouvez ici en dessous de la vidéo, ou à côté si c'est sur YouTube, hein, vous retrouvez ces playlists là. Vous cliquez, vous allez voir d'autres vidéos, vous en profitez, vous en faites profiter vos amis, comme je viens de l'expliquer, vous en faites profiter votre famille dans les autres pays ou simplement des familles plus éloignées que vous voyez de temps en temps, ou même que vous voyez tous les jours et vous savez, tiens là, hop, on va jouer ensemble, je sais que elle va faire un jeu, là maintenant, elle va faire le même jeu que moi. Donc je vous invite vraiment à filmer tous ces moments, à les envoyer à l'adresse qui est ici en dessous, lesarbresdepaix@gmail.com. Et bien nous, au niveau de l'ONG, qu'est-ce qu'on fait? On prend les vidéos, on les met sur les réseaux sociaux, on les met sur YouTube. Donc vous le savez,
vous nous donnez l'autorisation de le faire. Au niveau des classes, eh bien là, vous devez demander une autorisation parentale. Si vous en avez besoin, vous nous envoyez un petit mail, eh bien, on envoie un modèle ou bien vous le créez vous-même, de façon à être totalement en accord avec les lois internationales des droits à l'image. Hein, donc, quand vous nous envoyez, vous savez que nous, on va les publier parce qu'on sait que vous avez l'autorisation. Donc voilà, à très bientôt. Vous avez des questions, vous avez envie d'être formé, vous avez envie de faire autre chose, de rencontrer d'autres professeurs, eh bien, même chose, lesarbresdepaix@gmail.com. On voit ensemble ce qu'on peut faire, on voit ensemble ce qu'on peut créer, tous ensemble. Donc vraiment, amusez-vous, partagez, 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 parce que ces jeux sont justement faits pour répondre à la demande des enfants de partager ces jeux dans le monde entier. Un tout grand merci à vous et à très bientôt. C'est le bec que tu regardes. Ça, c'est l'oiseau qui picore.